Bonjour tout le monde. Ce jour-là, on va commencer un nouveau cours sous le titre les transformations lentes et les transformations rapides. Alors, premièrement, on va commencer par un plan. Alors, le premier axe, on a les réactions d'oxydoréduction. Puis, le deuxième axe, les types de transformations. Ensuite, les transformations rapides. Et finalement, on termine par les transformations lentes. Alors, les premiers axes, les réactions d'oxydoréduction. On va commencer par une activité. Alors, on verse une solution de nitrate d'argent Ag+, NO3- dans un tube. Puis, on immerge un fil de cuivre Cu dans la solution. Et nous avons observé qu'on a un dépôt d'un corps sur le fil immergé. Puis, la solution devient bleue. Alors, on peut poser des questions suivantes. Qu'est-ce qu'on observe? Et ensuite, l'explication de ces observations. Alors, le corps solide brillant qui apparaît sur le fil du cuivre immergé est le métal Ag solide. Alors, l'ion d'argent se transforme en Ag solide selon les deux équations suivantes. On a l'ion d'argent Ag+, plus un électron nous donne un atome d'argent solide. La coloration bleue de la solution devient plus intense. Ça indique la formation des ions du cuivre, Cu2+. Et alors, le cuivre Cu se transforme en ion Cu2+, selon la demi-équation suivante. Un atome du cuivre Cu solide nous donne un ion Cu2+ du cuivre plus 2 électrons. L'équation finale ou l'équation de la réaction, on a deux atomes d'argent, 2 Ag+, deux ions 2 Ag+, plus un atome Cu du cuivre nous donne deux atomes d'argent plus un ion de cuivre, Cu2+. Comme des définitions, on a un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder, de donner un ou plusieurs électrons, le note RID. Puis, un oxydant est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons, qu'on note OX. Ensuite, un couple d'oxydoréduction est constitué par un oxydant et un réducteur conjugué. Une réaction d'oxydoréduction est une transformation chimique mettant en jeu un transfert d'électrons entre un réducteur qui cède des électrons et un oxydant qui capte ces électrons. Ensuite, le deuxième axe, les types de transformation. Alors, à l'échelle humaine, on distingue trois catégories de transformation chimique. Premièrement, la transformation quasi instantanée de durée inférieure à la seconde. On dit que la réaction est rapide. On ne peut pas observer l'évolution de la réaction à l'œil nu. C'est le cas de certaines réactions de précipitation se fait instantanément. Puis les transformations lentes dont la durée est de l'ordre de quelques secondes à plusieurs minutes.
on peut observer l'évolution de la réaction et les transformations infiniment lentes dont la durée est de l'ordre de plusieurs jours à plusieurs semaines. Ensuite, les transformations rapides et les transformations lentes. On a premièrement les transformations rapides qu'on nomme aussi les transformations instantanées. On commence par une activité. Alors, on a une bécher qui contient une solution de thiosulfate de sodium, deux ions de sodium, de Na+, S2, O3-. On lui ajoute une solution de diode et d'eau et on voit la disparition de I2. L'exploitation, les couples I2 I- et S2 O6 S2 O3 réagissent selon les demi-équations suivantes. On a l'équation de la réduction, on a I2 plus 2 électrons nous donne 2 ions d'iodure, 2 I-. Ensuite, l'équation de l'oxydation, on a 2 ions S2O3 nous donne S4 O6 plus 2 électrons. Et l'équation de la réaction, c'est le suivante. On a I2 plus 2 ions S2O3 qui nous donne S4 O6 plus 2 ions d'iodure. C'est une réaction rapide. Alors là, comme une définition de transformation rapide, on a une transformation rapide se fait en une durée trop courte, bien sûr, de sorte que nous ne pouvons pas suivre les étapes intermédiaires à l'œil nu ou avec les instruments de mesure usuels. Ensuite, les transformations lentes. On commence aussi par une activité. Alors, on a une bécher qui contient une solution des ions K+, plus et moins dans un milieu acide, c'est-à-dire on a des protons H+. Puis on ajoute de l'eau oxygénée, H2O2. On voit la formation de I2. Alors, comme exploitation, l'apparition du diode est progressive. Alors, nous avons dans le premier temps un couleur jaune, puis un couleur orange, et finalement la solution prendre la couleur brune. Alors les couples mésongeux sont I2 I- et H2O2 avec l'eau, qui réagissent alors selon les demi-équations suivantes. La réduction qui est, on a H2O2 plus 2 protons plus 2 électrons nous donne un atome d'eau. Et l'oxydation, on a 2 ions 2 et moins nous donne I2 plus 2 électrons. Alors l'équation de la réaction finale, c'est H2O2 plus 2 protons plus 2 ions d'iodure, 2 et moins, nous donne une I2, le diode, plus un atome, 2 atomes de l'eau. Comme une définition, alors une transformation lente peut être suivie pendant
plusieurs secondes, minutes, heures à l'œil ou par les instruments de mesure disponibles au laboratoire. Et merci pour votre attention.